Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le produit scalaire. Alors c'est extrait des épreuves communes, on se place dans un plan, muni d'un repère orthonormé, c'est pratique, parce que on va pouvoir faire du calcul de produit scalaire avec les coordonnées, et on considère 3 points A, B et C, on vous donne les coordonnées. Voilà. Donc, première question, calculer le produit scalaire A, B, A, C. Ensuite, justifier l'égalité de deux produits scalaires, en déduire une longueur, déterminer une hauteur et une aire de triangle. Donc, intéressant, on est parti. Première question. Alors, pour calculer un produit scalaire quand on a des coordonnées, c'est très simple. Il faut faire le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Donc, j'ai besoin des coordonnées de AB et AC. Donc, mes points. Alors, A, j'ai 4 moins 1. B, 3 et 4. Donc, pour avoir AB, on fait coordonnées de B moins celle de A. Donc, 3 moins 4 moins 1. 4 moins 1, ça fait 5. Ensuite, il me faut le vecteur AC. Donc, j'ai toujours besoin de A et cette fois-ci de C. Coordonnées de C moins celle de A, moins 1, moins 4, moins 5, 1 moins 1, 2. On fait le produit scalaire. Donc, je vous ai dit, produit des abscisses, moins 1 fois, alors je vais l'écrire, moins 1 fois moins 5, plus produit des ordonnées, 5 fois 2. Ce qui me donne 5 plus 10, ça me donne 15. Donc, on va le retenir. Ça risque de nous servir. Donc, AB scalaire AC est égal à 15. Deuxième question, petit a. Donc D et le projeteur orthogonal de C sont à droite AB. Donc on va faire un petit dessin. Ça c'est à droite AB. Donc je vais mettre le point A, le point B par exemple. Et on a un point C qui est en dehors de AB a priori. Et on va projeter. Alors, je ne sais pas où il tombe, mais c'est juste pour avoir une représentation. Donc, mais qu'est-ce qu'on a? Pour faire AB scalaire AD. Donc ici sur mon dessin, on a, alors je vais mettre en jaune, vous verrez mieux, AB scalaire AD, eh bien l'idée, on veut passer par C, vous voyez, donc on va transformer AD en AC plus CD. Donc, AB scalaire AD, j'écris donc AB scalaire AC plus CD. Et on utilise une propriété du produit scalaire qui permet de développer ça tranquillement. Ça fait AB scalaire AC plus AB scalaire CD. D'accord? Alors, on a AB scalaire AC, mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire de AB scalaire CD? Eh bien, on sait quoi? On sait que D, alors où est-ce que je vais l'écrire ici? D est le projeté de C sur AB, et c'est un projeté orthogonal. D'accord? Donc, ça veut dire que la droite CD est perpendiculaire à la droite AB. Donc, les vecteurs CD et AB sont orthogonaux. CD et AB sont orthogonaux. Et donc, le produit scalaire AB scalaire CD est égal à 0. D'accord? Sur une copie, vous pouvez dire AB est perpendiculaire à CD. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste? AB scalaire AC. Alors, en général, on présente plutôt le départ AB scalaire AC. Parce qu'ici, on a AB. On va représenter donc A et B. On a donc le vecteur AB ici. Le point C est quelque part. D'accord? Et bien, pour calculer le produit scalaire AB-AC, eh bien, on peut utiliser la méthode du projeté. On projette C sur la droite AB, on tombe sur un point ici D, et on sait, c'est du cours, que AB scalaire AC est égal à AB scalaire AD. Alors ici, comme on vous demande de le montrer, eh bien, on justifie ça assez vite. Je vous dis, quand on part de AB scalaire AC, on peut le redémontrer comme ça. On remplace AC par une somme, et AC, on le décompose en AD plus DC. Si on prend dans ce sens-là, ça donne ceci. Et en séparant, enfin en développant, eh bien vous obtenez AB scalaire AD et AB scalaire DC. Et comme je vous ai dit, AB scalaire DC, eh bien ça vaut 0, il reste donc AB scalaire AD. Question 2b, on vous demande la longueur AD. Alors, AB scalaire AD, on sait que c'est égal à AB scalaire AC, et c'est égal à 15. Et 15, c'est un nombre positif. Donc, on sait quoi? Eh bien, AB et AD, ils sont collinaires, puisque ils sont
les points sont alignés, hein, car A, D et B sont alignés, puisque D appartient à la droite AB, c'est un projeté. Et comme le produit scalaire est positif, ça veut dire qu'ils sont collinaires de même sens. Et donc, comme ils sont collinaires de même sens, donc le produit scalaire AB AD, il est donc égal à AB fois AD. Ça, c'est très très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on sait par ailleurs, d'après la question 1, que ça fait 15. Et donc, AB fois AD est égal à 15. D'accord? Parce qu'on a dit AB scalaire AD est égal à AB scalaire AC. Donc, ça vaut 15. Et ça vaut en même temps AB fois AD. Et comme on cherche, nous, AD, ça veut dire que AD est égal à 15 divisé par la longueur AB. Alors, est-ce qu'on peut calculer la longueur AB? Ben oui, parce qu'on connaît les coordonnées du vecteur AB. On les a déjà déterminées tout à l'heure. AB, on avait trouvé, rappelez-vous, moins 1, 5. Et donc, on peut utiliser, puisqu'on est dans un repère orthonormal, les coordonnées pour calculer des longueurs. Ça fera carré de moins 1, donc 1, plus carré de 5, 25. Et on trouve racine de 26. Conclusion, la longueur AD vaut 15 sur racine de 26. En maths, on n'aime pas les racines carrées en dessous. Donc souvent, on transforme, on multiplie en haut et en bas par racine de 26. Et ça me donne 15 racine de 26 sur 26. Troisième question. Déterminer la hauteur du triangle ABC issu de C. Alors, on regarde sur le dessin. ABC issu de C. Donc, ça veut dire qu'on cherche la longueur CD. Donc, on cherche CD. Alors, comment trouver cette longueur CD? On vient de trouver la longueur AD. Et regardez bien, on a un joli triangle rectangle ici, hein, puisque D, c'est un projeté. Vous avez un angle droit ici. Donc là, vous avez un triangle qui est rectangle. Donc, on va le dire, ADC est rectangle en D. Donc, CD au carré plus AD au carré est égal à AC carré. Ça veut dire que eh bien, CD carré, c'est donc AC carré moins AD carré. Et on n'aura plus qu'à prendre une racine carrée. Alors, la longueur AC, on a déjà le vecteur. Il a pour coordonnée moins 5, 2. Donc, AC a pour longueur, donc racine de 25 plus 4, c'est-à-dire racine de 29. CD carré vaut donc AC carré qui vaudra 29, moins AD carré, ben je vous l'ai dit, hein, AD carré, donc on met tout ça au carré. Qu'est-ce qui va rester? On avait 15 sur racine de 26, hein, donc ici ça fait 15 sur racine de 26 au carré. Donc ça fait 29 moins 15 au carré, donc 225 sur 26. On va mettre tout ça au même dénominateur. Alors, j'ai besoin de 29 fois 26, donc 4, 9 fois 6, 54. Et on fait le petit produit croisé, 12. Et ça fait 30, donc j'ai 754. Donc, ça me donne 754 moins 225 sur 26. Donc ça va faire 500. Alors, donc ici, 520. Donc 529 sur 26. Et donc on prend racine carrée. CD vaut donc racine carrée de 529 sur 26. Et il se trouve que 529, c'est le carré de 23. Donc ça fait 23 sur racine carrée de 26. Qu'on ne laisse pas comme ça, je vous l'ai dit, on n'aime pas les racines carrées. Donc, conclusion, on multiplie en haut et en bas par racine de 26. Et il me reste donc 23 sur 26 fois racine de 26. Dernière question, calculer l'aire du triangle ABC. Alors, comment fait-on donc pour calculer l'aire d'un triangle? Ici, il nous faut donc base fois hauteur. Donc R de ABC, c'est donc base fois hauteur divisé par 2. Alors, comme on a un angle droit en D, on a donc une hauteur qui est CD, fois la base correspondante qui est AB, divisé par 2. D'accord? Ça tombe bien, on vient de calculer CD. Alors AB, on l'avait calculé. Je vais quand même
Alors, c'était quoi AB? Je crois que c'était moins 1, 5 les coordonnées. Donc, AB, c'est égal à racine de 26. Donc, ici, mon R, c'est donc 23 racines de 26 sur... Donc, on va quand même faire ça bien. 23 racines de 26 sur 26 fois racine de 26 sur 2. Alors, on a plusieurs étages, on va mettre en forme. Alors, déjà, on multiplie par racine de 26. Donc, le racine de 26 se met avec le racine de 26 pour faire 23 fois racine de 26 au carré. Donc, 26 sur 26 sur 2. On simplifie par 26. Il me reste 23 en haut. 23 sur 2. Il me reste donc 11,5. Alors, on va vérifier ça quand même avec GeoGebra. Pour ça, c'est très simple. On va tracer le triangle. Donc, A, B et C. Et son R va apparaître. Vous voyez ici, on m'annonce 11,5. Donc, je pense qu'on est bon. On a bien travaillé. Voilà, cet exercice est terminé. Un exercice qui est pas mal du tout. Hein. Pas mal de calculs. Il faut... vraiment avoir compris le chapitre pour s'en sortir. Donc c'est un bel exercice d'entraînement. Voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a plu. Bonne fin de journée à tous.